Salut les gens, c'est Starpu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera un pack opening. Donc aujourd'hui, on va ouvrir ceci. Alors, qu'est-ce que ceci? Ceci, c'est un tripack, hein, donc rien d'exceptionnel jusque-là. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, ceci, c'est le lot du vainqueur de la Berg Poké Cup. Donc comme je vous l'avais dit pendant les précédentes vidéos, pour ceux qui ont suivi les matchs de ce tournoi, il y avait un petit lot de prévu, alors que c'était un tournoi gratuit, hein, donc c'est vraiment super sympa. Ce n'est pas un lot qui est doté par Pokémon Company, ni par une quelconque boutique, donc c'est vraiment Berg qui est l'organisateur qui a payé ça de sa poche, donc c'est vraiment très très sympa. Donc voilà, pour le remercier et puis pour remercier un peu tous mes adversaires lors de ce tournoi, j'avais prévu de présenter l'intérieur du lot du vainqueur en vidéo pour que tout le monde puisse apprécier un peu le contenu de ce tripack. Voilà, donc ça me fait super plaisir d'ouvrir ça et ça me fait plaisir de le partager avec vous. Donc c'est un tripack Duralugon, voilà. Donc un Pokémon que je n'ai pas vu sur les tables, un Pokémon métal. Mais bon, c'est une holo hein, qui est sympathique. Voilà. On a le petit pion, donc comme ça j'ai du mal à voir de qui il s'agit. Je ne connais pas ce Pokémon, ou alors c'est... Ça laisse un peu à désirer la qualité de la gravure. Bon bref, peut-être que vous le saurez mieux que moi. Dites-le moi en commentaire, hein, je me coucherai moins bête. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que c'est surtout un tripack épée bouclier Clash des Rebelles, donc c'est la dernière extension, donc c'est vraiment super cool parce que potentiellement on va avoir de la carte super utile dedans. Il y a pas mal de cartes hein, qui sont jouées en ce moment en standard, hein, c'est normal, hein, c'est la dernière extension. Donc voilà, donc j'espère qu'on va avoir des trucs cool. Donc voilà, on nous parle de Salarsen V, Moumouflon V, Fulgudog V. Dunaconda, je vous avoue que j'ai pas vu de deck efficace qui donnait avec ce Pokémon. Donc pourquoi pas. Après, il y a des dresseurs super cool, très joués, et puis des cartes, juste des cartes rares, hein, qui sont vraiment hyper utiles. Donc voilà, on va voir ça. Je suis impatient d'ouvrir ça avec vous. Donc il y a un petit booster qui s'est mis de travers. On va essayer de récupérer la carte sans l'abîmer. Avec le petit code pour ne rien gâcher au plaisir pour le jeu vidéo. Voilà, j'ai des petites sleeves qui traînent là. Et voilà, notre petit Duralugon holo. Bon, et ben on est parti. Moi je vous dis celui-là au poids là, je vous dis là-dedans il y a de la bonne cam. Bon bien sûr, hein, c'est du troll complet, hein, j'ai pas la prétention de... J'ai pas la prétention de deviner le contenu des packs à main nue. Alors, Meditica, Yoga Shock, Larvibule. Dis donc, j'ai jamais vu cette illustration. Hein. Electek. C'est marrant parce qu'on a des cartes VMAX qui sont hyper informatisées, 3D. Et là, on a des illustrations qui sont très crayonnées, très authentiques, hein, entre guillemets. Regardez-moi ça. C'est dessiné à la main, coloré au crayon de couleur, c'est vraiment impressionnant. Énergie. Chrysacier. Igolta. Bon, ça, c'est pas un Pokémon que je joue, hein, même en électrique. Bandana Brûlant, qui est vraiment très fort avec Arcana. Charby en reverse. Bon, alors c'est un peu décevant parce que, oui, vous voyez, hein, c'est une carte commune. Vraiment pas très intéressant comme Pokémon. Et Sort Silence en holo. Elle est vraiment super belle, cette carte.
l'holographique de cette carte est vraiment super sympa. Bon, après je sais pas, moi je l'ai jamais vu jouer. Donc pour l'instant, on n'a pas des cartes ouf. Et je vais mettre la holo quand même sous sleeve, hein, histoire de dire. Faut toujours se dire que si ça n'a pas des masses de valeur pour moi, ça en a peut-être pour quelqu'un. Donc voilà. On va quand même en prendre soin. Alors, Barloche. Rond gourmand. C'est dingue ou c'est moi ou... ces Pokémon, je les vois jamais. Pourtant, c'est pas les premiers boosters que j'ouvre. Tritonde. Très bien. Ah, Miamiasme. Donc Miamiasme qui nous offre une version assez intéressante, enfin surtout son évolution, hein, Miasmax en 8e génération. Donc oui, c'est un Pokémon intéressant. Donc énergie. Mine de Galar, intéressant. C'est une carte qui est relativement jouée hein, en standard, on la voit de temps en temps. Fermite. Donc Fermite qui est un Pokémon qui est joué, mais surtout dans sa version qui défausse des cartes, hein, donc dans un deck meule. Pour moi, cette version, je ne l'ai jamais vue en partie. Hein. Electrode. Ok, donc quand on a un Fulgudog V dans les possibilités, forcément, cette version de Electrode est un peu moins utile. Colombo en reverse. Oh! Arachuti en gold. Nom de Dieu. Ah, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Ah, merci Berk. Oh, bah là, je vais vite la mettre sous sleeve. Alors, d'un côté, je suis super content parce que c'est une carte qui est très utile en jeu, surtout en standard. C'est une carte qui est absolument magnifique. Mais ce qui m'embête vraiment, c'est que est-ce que je la mets dans mon deck au risque de l'abîmer? Donc voilà, sachant la valeur que ça vaut, ça fait un peu mal hein, quand même. Hein. Je sais pas. Bon, écoutez, on va faire ça bien cette fois. Hein. Ah ouais, je suis vraiment emballé. Hein. Franchement. Après, ce qui se passe, c'est que les cartes ultra rares, comme les cartes V ou V Max, franchement, quand j'en ai besoin, je les achète. Donc voilà. Mais ça, quand on se monte un deck, même si on a besoin d'un Arachuti, quand on achète sur internet, on va pas acheter les versions les plus chères, à part si on a vraiment que ça à faire de notre argent. Mais c'est vrai qu'en général, on a plutôt tendance à prendre les versions de base, quoi. Donc là, pouvoir avoir ce genre de carte dans son deck, c'est vraiment super cool. Bon, bah écoutez, même si j'ai que ça dans le tripack, je serais déjà hyper content. Bon, alors ça, c'était le booster que j'ai dit au début pour rigoler, qui était plus lourd que les autres. Donc on va bien voir. Bakabou, ça me dit quelque chose. Je sais pas si je l'ai pas vu jouer dans des decks psy. Goopix, alors Goopix, même si ce Pokémon n'est pas forcément ultime, je trouve l'illustration tellement sympa avec ce côté crayon de couleur, je sais pas si vous voyez. Non, voilà, c'est vraiment ce que je trouve sympa dans les cartes Pokémon, ce côté un peu illustré à la main. Ce qu'on trouve pas dans les cartes V d'ailleurs, et c'est ça que je reproche dans les dernières extensions. Smogo. Lixie.
tout à fait de Galar. Voilà. J'ai jamais vu ce Pokémon sur une table. Hein. Énergie, combat. Bandana brûlant. Donc voilà, une carte qui est jouée avec Arcana. Live. Bon, alors c'est une carte qui peut sembler intéressante, mais quand on voit les dresseurs qu'il y a en standard et quand on voit le dynamisme des decks, c'est clairement une carte qui est pas jouable en compétitif. Hein. Luxio, ah bah c'est super, l'évolution de Lixie. Donc voilà, donc ça, là, les dessins un petit peu enfantins, comme ça, je suis nettement moins fan. Hein, c'est pas du tout ma cam. En plus, son talent, il n'est pas hyper utile parce qu'il y a énormément... La plupart des cartes qu'on pioche en standard, en compétitif, sont des cartes qu'on pioche grâce à des effets comme recherche professorale ou Cynthia, ou etc. Donc ce qui fait qu'on a très peu de chances de le piocher en début de tour. Donc au final, c'est pas très utile hein, comme talent. Donc voilà, ça en fait un Pokémon vraiment pas terrible. Papillusion, eh ben, ça tombe bien, on a eu un Chrysacier tout à l'heure. Donc voilà, donc ça c'est, je vous encourage à aller voir les vidéos de Petit Varrois qui a présenté un deck qui tourne autour de ce Pokémon. Donc là en reverse c'est vraiment cool. L'illustration est vraiment sympa, c'est une carte qui est vraiment très agréable. Oh, un Lanceurien. Lanceurien holo pour terminer. Écoutez, c'est une carte qui est très jouée hein, en psy. Il y a des decks qui tournent autour de cette carte. Et c'est une carte qui est un peu cancer, hein, parce que c'est un Pokémon qui, pour 2 énergies, fait quand même 120 dégâts, ce qui est quand même très très fort. En plus, il place 3 marqueurs sur le banc, donc ça fait quand même beaucoup, hein, 150 dégâts pour un seul Pokémon, ça commence à faire. Et surtout, c'est un Pokémon qui est très cancer, parce qu'il a, avec son talent, de grosses chances de tanker pas mal d'attaques. Donc en fait, ça en fait un Pokémon très très fort. Et bah écoutez, voilà, donc je vais vous sortir mes petites Zolos, hein, dont Lanceurien qui fait vraiment plaisir. Donc voilà, et puis on a notre Arachouti en gold, super ouverture. Je crois que c'est la première fois que je tiens une carte gold dans les mains, en fait. Hein, je suis en train de réfléchir. Ça fait quelque chose quand même. Hein. Et ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette ouverture. Moi, je suis très très content. Et puis, bah, du coup, bah, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à tous et puis merci à Berk. À bientôt, bisous.